Une des questions encore controversées en droit et en philosophie morale plus généralement, c'est le problème de la chance morale. Imaginons que quelqu'un a bu un coup, prend son auto et en retournant chez lui, frappe un enfant et le tue. Cette personne-là va faire face à une peine de prison sérieuse. Au Canada, en théorie, il est passable de l'emprisonnement à perpétuité. Et généralement, notre société va trouver qu'une peine de prison pour ce genre de choses-là, c'est juste, c'est moralement mérité. Maintenant, imaginons la même personne qui fait exactement la même chose dans la même situation. Sauf qu'au lieu d'avoir un enfant sur sa route, c'est un barrage routier. Au lieu de faire face à potentiellement des années de prison, le même chauffeur Yves va probablement juste faire face à la peine minimale. Si c'est sa première fois, une amende de 1000 $ puis une suspension de son permis pour 1 an. Puis il y a beaucoup de personnes qui vont avoir un jugement moral relativement sympathique pour le chauffeur, comme de quoi il a juste été malchanceux de se faire prendre. Pourtant, on a précisé, les deux se sont livrés à exactement le même comportement. La seule différence, c'est que le premier avait un enfant sur la route qui a frappé, puis le deuxième, c'était un barrage routier à la place. Du point de vue du chauffeur, c'est une différence qui est entièrement hors de son contrôle. Ça relève essentiellement juste de la chance. Alors, vu que la situation est autrement identique, pourquoi on va punir le premier chauffeur beaucoup plus pour une différence qui était entièrement hors de son contrôle? On peut imaginer d'autres exemples, comme un meurtre puis une tentative de meurtre où la seule différence, c'est que la victime a survécu. C'est un problème qui reste controversé aujourd'hui et qui semble pointer au fait que, pour être juste, il faudrait que les punitions soient complètement dissociées des conséquences des gestes criminels. Mais ça peut aller encore plus loin que ça, parce qu'on peut imaginer des situations où la seule différence entre deux personnes qui ont la même intention criminelle, c'est qu'une des personnes, par chance, a les circonstances de le faire et l'autre non. Sauf que là, on vient à juste criminaliser les intentions des gens, puis pour beaucoup de personnes, criminaliser quelque chose qui se passe juste dans la tête, ça va un peu trop loin.